Mes meilleurs conseils si vous voulez guérir de l'hyperphagie d'une meuf qui a fait 14 ans d'hyperphagie et qui a guéri depuis 2 ans, sans rechute. Premièrement, enlevez-vous cette idée de vouloir guérir de l'hyperphagie pour perdre du poids, en fait, il faut que votre objectif principal, ça soit juste la paix, le fait qu'on n'a qu'une vie, on ne peut pas passer toute sa vie, des années et des années, à se meurtrir à l'esprit à cause de la nourriture, à cause du sport, etc. Donc, petit tips, par exemple, dès que vous faites quelque chose et que votre cerveau est en mode «Ah, je le fais parce que hyperphagie», exemple, je fais du sport parce que ça va me permettre de brûler des calories et faire plus de crises, etc. Vous voyez, tous ces trucs-là, vous contrez directement, vous répétez sans cesse dans votre tête, non, genre, je fais ça pour mon bien, je fais ça pour être en paix, je fais ça pour être en bonne santé, pour être heureuse. Et vous le répétez sans cesse. Vous allez vous dire trop bizarre, mais la répétition crée vos croyances. Tout ce que vous croyez à l'heure d'aujourd'hui, c'est des choses qu'on vous a répétées ou que vous vous êtes répétées dans votre subconscient. Ça a complètement été intégré et donc ça forme vos actions aujourd'hui. Vous agissez de telle façon parce que vous avez vos croyances. Numéro 2, c'est de vous parler sans cesse. Conscientiser vos émotions à chaque fois, à longueur de journée. Dès que vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous devez écrire. Vous devez écrire pour comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien, faire ressortir tout ce que vous ressentez. La plupart du temps, les crises d'hyperphagie, c'est causé par des émotions qu'on laisse en fait enfouies au fond de nous et qu'on ne prend pas le temps de vraiment extérioriser. Donc le plus simple, c'est d'écrire parce qu'au moins vous avez des traces aussi de tout ce que vous avez pu ressentir et quand vous revenez quelques mois, quelques années plus tard sur ce carnet où vous avez pu écrire, c'est toujours, je ne vais pas dire amusant, mais fou de voir aussi son évolution comparé à ce qu'on écrivait il y a quelques temps. Donc j'ai un carnet à vous recommander, c'est le carnet Satiété d'âme, c'est un carnet d'accompagnement pour l'hyperphagie. Numéro 3, être toujours bienveillante envers vous-même. Arrêtez de culpabiliser après les crises. Dites-vous qu'en fait, si vous faites ce travail en amont de conscientiser vos émotions, d'essayer d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous connaître, au fur et à mesure, les crises, elles vont diminuer. C'est complètement normal que les crises ne diminuent pas du jour au lendemain. Vous avez besoin de temps. Si ça fait des années que c'est ancré, votre cerveau, c'est son seul moyen de gérer son stress émotionnel. Le but, c'est donc de gérer son stress émotionnel par autre chose. Comme je l'ai dit, l'écriture. Vous pouvez aller marcher, vous aérer l'esprit, faire de la méditation, peu importe. Dernière chose, la plus importante, n'oubliez pas que c'est un travail sur le long terme. C'est-à-dire que parfois, quand vous allez commencer à aller mieux, vous n'allez pas faire de crise pendant un mois et demi, et un jour, ça va pas aller. Vous allez avoir envie de faire une crise, ok? Ne vous bloquez pas, ok? C'est juste un moyen aussi d'apprendre encore plus davantage sur votre personne. Parce que s'il n'y a pas eu de crise pendant plusieurs semaines et que là, il y en a une, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un élément déclencheur qui m'a provoqué cette crise. C'est quoi cet élément déclencheur qui a provoqué ma crise? Je m'attarde dessus, je cherche à comprendre pourquoi je me sens